bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble des sources assez fascinantes autour de la paracha Kitetse. Et il y a un point qui ressort, une question, disons, assez radicale. Pourquoi est-ce que les hommes ammonites et moabites sont exclus de manière aussi catégorique de la communauté d'Israël? Le Deutéronome est très clair là-dessus, hein. Chapitre 23, verset 4, interdiction totale, même après des générations. C'est sévère quand même. Oui, c'est une mesure d'une sévérité rare et ça interpelle forcément. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, on va regarder plusieurs textes. Évidemment, le passage clé dans le Deutéronome, 23, versets 4 et 5, mais on va aussi aller voir dans la Genèse l'histoire de l'origine d'Amon et Moab au chapitre 19, bien sûr. Ah oui, l'histoire avec Lot. Exactement. Mais aussi l'épisode de Babel au chapitre 11, l'expulsion d'Éden, Genèse 3, et puis la séparation entre Abraham et Lot, chapitre 13. Tout ça, ça va nous donner des clés. Et puis, il y a le livre de Ruth, surtout un passage au chapitre 2 qui va nous offrir un contraste super intéressant. Ruth, la Moabite, justement. Voilà. Et pour creuser l'interprétation, on va s'appuyer sur des commentaires importants, comme ceux de Rachi ou de Rabbeinu Beraye. Ok, donc l'idée, c'est de voir ce qu'il y a derrière cette exclusion. Qu'est-ce que ça nous dit sur la gratitude, l'hospitalité, peut-être même sur la relation au divin? Bon, alors, par où on commence? La raison la plus directe, c'est quoi? Alors, la raison la plus immédiate, elle est donnée juste après, au verset 5 du Deutéronome 23. Le texte dit, je cite de mémoire, « Parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec le pain et l'eau sur le chemin lorsque vous sortiez d'Égypte. » Voilà. C'est un manquement, on peut dire, grave aux règles de base de l'hospitalité, surtout pour un peuple en exode, quoi. Un refus d'aide élémentaire, en somme. Mais il me semble qu'il y a une deuxième raison juste après ça. Oui, tout à fait. Le texte ajoute et parce que le roi de Moab a engagé contre toi Balaam, fils de Béor, pour te maudire. Donc là, c'est plus seulement un manque d'aide, c'est carrément une action hostile. Une agression directe, en fait. Refus d'aider et tentative de nuire activement, c'est déjà lourd. Mais ce refus de pain et d'eau, il est peut-être encore plus choquant quand on pense aux liens de famille, hein, non? Les sources insistent là-dessus. Absolument, c'est un point crucial. La Genèse, chapitre 19, nous raconte que les Ammonites et les Moabites descendent de Lot. Et Lot, c'est le neveu d'Abraham. Donc il y a un lien familial, une parenté. En plus, Abraham avait sauvé Lot. Ah oui, c'est vrai pendant la guerre des rois. Exactement. Donc refuser l'hospitalité aux descendants d'Abraham, qui sont en quelque sorte leurs cousins, ça prend une dimension d'ingratitude vraiment particulière. C'est comme renier les liens du sang, l'histoire commune. On comprend mieux pourquoi c'est perçu comme si grave. Mais j'ai lu que les commentaires vont encore plus loin. Il y aurait une lecture plus symbolique, liée à un mot précis. C'est ça, les commentateurs ils s'arrêtent sur la formulation exacte en Deutéronome 23.5 « Asheron lo kidmu etchem balechem ou vamaim » parce qu'ils ne vous ont pas kidmu avec le pain et l'eau. Le mot-clé, c'est ce verbe kidmu de la racine kaf dalet mem, et ici c'est la forme négative lo kidmu. Ils n'ont pas fait cette action. Et cette racine, elle veut dire quoi exactement? Elle a plusieurs sens, il me semble. Tout à fait. Quedem, ça peut vouloir dire aller devant, devancer, anticiper, se hâter vers, mais ça signifie aussi, et c'est très important ici, accueillir chaleureusement, offrir l'hospitalité avec empressement. Donc l'okizmu, ça ne veut pas juste dire qu'ils n'ont rien fait, mais qu'ils ont activement refusé cet accueil, cette anticipation des besoins. Mais il y a encore un autre sens, plus fondamental. Lequel? Le nom Kedem, qui vient de la même racine, ça veut dire l'Est, l'Orient. Mais attention, c'est pas juste une direction sur la carte. Dans la symbolique biblique, Kedem, c'est souvent lié à l'origine, au commencement. Pensez au jardin d'Éden. Ah oui, Mikédem, à l'est d'Éden. Voilà. Genèse 2.8, Dieu plante un jardin Bé-Éden Mikédem, en Éden, du côté de l'Orient. Et après l'expulsion, Genèse 3.24, les chérubins sont placés mi-Kédem le Gan Éden, à l'est du jardin. Donc Kédem, l'Orient, s'est associé à ce lieu originel, à la proximité divine, l'abondance. Intéressant. L'Orient n'est donc pas neutre. Et si Kédem représente cette origine, cette proximité avec le divin, alors s'en éloigner, ça signifierait quoi? Justement, c'est là que ça devient passionnant. On a un exemple très parlant, les constructeurs de la tour de Babel.
La Genèse, chapitre 11, verset 2, dit qu'ils voyageaient mi-Kédem, depuis l'Orient. Et leur projet de tour, vu comme un défi à Dieu, commence par ce mouvement, s'éloigner de Kédem. C'est lu comme un signe d'éloignement spirituel, de rupture avec l'origine. Je vois le parallèle. Partir mi-Kédem, c'est potentiellement rompre un lien spirituel. Est-ce qu'on retrouve cette idée ailleurs? Oui, et de façon très directe avec. Lot lui-même, l'ancêtre des Ammonites et Moabites. Quand il se sépare d'Abraham, en Genèse 13, Abraham lui dit de choisir sa terre. Et le verset 11 dit que Lot choisit la plaine du Jourdain et qu'il se déplaça mi-Kédem, depuis l'Orient. Encore ce mi-Kédem, comme pour Babel. Mais comment les commentateurs lisent ce choix de Lot, spécifiquement? Alors là, Rachi, en citant un Midrash, Genèse Rabbah, donne une explication saisissante. Il dit que Lot ne s'est pas juste déplacé géographiquement vers l'est. Son mouvement Mikadem, ça veut dire qu'il s'est éloigné du Kadmono Shel Olam. Kadmono Shel Olam. C'est un nom magnifique pour Dieu. Celui qui précède le monde, l'ancien des jours, l'être originel, quoi. Et le Midrash, rapporté par Rachi, va jusqu'à dire que l'hôte, en partant, aurait pensé « Je ne veux plus rien avoir à faire ni avec Abraham, ni avec son Dieu ». Son départ physique, Migdem, devient le symbole d'une rupture spirituelle, volontaire. Il se coupe de son oncle, mais aussi de la source divine, de celui qui est Kadmon, antérieur à tout. Waouh, c'est une lecture puissante en effet. Le choix géographique qui reflète un rejet existentiel. Du coup, comment ça éclaire l'attitude de ses descendants Ammon et Moab? Si on met tout ça ensemble, leur refus d'accueillir les Israélites, ce fameux lot kidmou, ça prend une autre dimension, n'est-ce pas? Selon cette lecture, ce n'est plus juste un manque d'hospitalité, c'est un acte qui s'inscrit dans la lignée de Lot, de Babel. En refusant d'aller au-devant, lot kidmou, du peuple qui porte la tradition d'Abraham, il reproduit ce geste de s'éloigner de Kédem, de l'origine, et donc de Kadmono Shel Olam, le Dieu primordial. Donc leur non-geste, en fait, est vu comme une manifestation d'un rejet spirituel profond. Et c'est cette fermeture au divin, en quelque sorte héritée et répétée, qui justifierait cette exclusion si radicale et définitive. C'est exactement ça, l'argument développé par cette tradition d'interprétation. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment un acte simple, offrir du pain et de l'eau, ou pas, peut être chargé d'un sens théologique aussi énorme. Ça connecte l'hospitalité concrète à la posture spirituelle face à l'histoire sacrée et au divin. Le refus d'accueillir devient le symptôme d'un rejet plus profond. C'est assez vertigineux comme perspective. Mais il y a quand même une nuance importante dans la loi elle-même, une exception de taille à cette exclusion, non? Ah oui, très important. Le texte du Deutéronome 23.4 dit bien un ammonite ou un moabite au masculin. Et les commentaires sont unanimes. Cette exclusion concerne les hommes, mais pas les femmes. Une femme ammonite ou moabite, elle, peut se convertir et intégrer pleinement Israël. Et là, l'exemple qui vient tout de suite à l'esprit, c'est Ruth, évidemment. Ruth la moabite. Son histoire, c'est un peu le contre-pied parfait de ce qui est reproché à ses compatriotes masculins. Absolument. Ruth, elle incarne tout ce que les hommes moabites n'ont pas été, selon cette lecture du Deutéronome. Elle est le symbole même de la loyauté, de la bonté désintéressée, le chesed en hébreu. Son attachement à Noémie, sa belle-mère, est incroyable. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est un engagement total. Et au-delà de ça, sa gratitude est aussi frappante. Je pense à sa réaction face à Boaz. Oui, exactement. Quand Boaz lui montre de la bonté, lui permet de glaner dans ses champs, sa réaction est exemplaire. Ruth 2,10. Elle tomba sur sa face, se prosterna et lui dit « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère ?» Quelle humilité! Quelle reconnaissance pour un geste de bonté! Rien n'est dû pour elle. Elle, la Moabite, elle montre une reconnaissance que ses ancêtres masculins n'ont pas eue envers leurs propres parents, en quelque sorte. C'est l'antithèse parfaite. Elle reconnaît le bienfait là où eux l'ont nié. C'est tout à fait ça. Et cette capacité à reconnaître le bienfait, cette gratitude, ça nous amène à une phrase clé, une maxime qu'on trouve chez Rabbeinu Behaye, à propos du pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Ah oui, quelle est cette maxime? Alors, Rabbeinu Behaye dit quelque chose de très fort. Kol à Kofer Betovato chez la Véro, Bassof Kofer Betovato chez la Kadosh Baruchu. En gros, celui qui nie le bienfait reçu de son prochain finit par nier le bienfait reçu du Saint béni soit-il. Waouh, c'est direct comme lien.
L'ingratitude envers les autres mènerait à l'ingratitude envers Dieu? C'est l'idée, oui. Ne pas reconnaître la bonté humaine, ce serait comme une pente glissante ou un symptôme d'une incapacité à reconnaître la bonté à sa source. C'est comme si on s'entraînait à être aveugle au bien. Et à l'inverse, cultiver la gratitude au quotidien, ça nous rendrait plus sensibles à la dimension transcendante des bienfaits reçus. Et si on applique ça, eh bien, l'histoire des Ammonites, Moabites et celle de Ruth, c'est l'illustration parfaite. Les hommes nient le bienfait, pain et eau, ce qui est lu comme nier le divin, Kédem Kadmon, exclusion. Ruth reconnaît le bienfait de Boaz, montre sa gratitude et sa loyauté, intégration totale. Et même plus, elle entre dans la lignée de David. Exactement. Ces histoires, lues avec cette maxime en tête, suggèrent que la gratitude, ce que l'hébreu appelle akarat hatov, la reconnaissance du bien, ce n'est pas juste être poli. C'est une vertu fondamentale, une attitude qui façonne nos relations et notre connexion spirituelle. L'ingratitude, elle, serait une double fermeture, à l'autre et au divin. Bon, alors si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée dans les sources? Ce qui ressort, c'est que l'exclusion des hommes ammonites et moabites est expliquée à plusieurs niveaux. D'abord, des liaisons très concrètes, refus d'hospitalité envers des parents, hostilité active avec Balaam, puis un niveau plus profond, symbolique, lié à la racine QDM, où leur refus est vu comme un rejet du divin, une répétition de la rupture originelle de leur ancêtre Lot, avec Kadem. Et face à ça, l'exception pour les femmes, incarnée par Ruth, souligne à contrario l'importance capitale de la gratitude. Achakarat hatov, la capacité de Ruth à reconnaître le bien chez les autres et en adhérant au Dieu d'Israël fait d'elle une figure positive, fondatrice même. Oui, la logique de ces textes tisse un lien très fort entre la gratitude envers autrui et la gratitude envers le divin. L'une reflète l'autre. L'ingratitude est vue comme une faillite humaine et spirituelle. Du coup, ça nous laisse avec une dernière pensée, une question qui prolonge un peu la maxime de Rabbeinu Bechrié. Si l'ingratitude mène si loin, et si la gratitude est si centrale, alors on peut se poser la question, oui, est-ce que nos propres actes quotidiens de reconnaissance, ou nos oublis même pour des petites choses, façonnent réellement notre regard sur le monde, nos relations, et peut-être même, comme le suggèrent ces textes, notre connexion à quelque chose de plus grand? Si refuser du pain et de l'eau peut être interprété si profondément, quelle peut être la portée de nos merci sincères ou de nos silences ingrats? Voilà, peut-être une piste de réflexion que ces anciens textes nous offrent.